Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers camarades, j'ai hésité à garder la phrase « Bienvenue sous le soleil de l'Essonne ». C'était pas facile, c'était pas facile, je me suis concentrée. Et puis je me suis dit que si le soleil n'était pas là, eh ben, ça serait vous le soleil pendant 3 jours à Massy. Nous accueillons ce matin notre secrétaire général, Laurent Berger. Je ne vais pas dire que tu es notre rayon de soleil, je ne vais pas aller jusqu'à là. Qui, malgré un agenda chargé avec la conférence sociale, a tenu à être parmi nous pour quelques heures. Laurent, merci. N'hésite pas à revenir en Essonne maintenant que tu connais le chemin. Avant toute chose, je dois vous avouer que lorsque le secrétariat régional a commencé à murmurer le département de l'Essonne pour la tenue de son 54e congrès, ça faisait quelques mois que je venais d'arriver à l'union départementale et j'ai cru à un bizutage. J'y crois toujours d'ailleurs. Et donc Philippe, tu me connais bien maintenant, je trouverai un moment dans ces 3 jours pour que tu aies ton bizutage aussi. Si les camarades veulent s'inviter à moi et puis m'aider pour inventer un bizutage pour Philippe, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Pourtant, l'exécutif départemental s'est vite pris au jeu de l'organisation et nous en avons tiré 2 satisfactions. La première, c'est que les équipes départementales et régionales ont tissé des liens, ont appris à mieux se connaître, et quand on sait à quel point il est nécessaire de mutualiser nos forces, ça a été pour moi une grande satisfaction. J'en profite ici pour remercier les 2 assistantes de l'union départementale qui se cachent probablement, Françoise Manouba et Delphine Parent, qui ont été d'un soutien sans faille comme toujours. Ouais, allez-y, parce qu'elles ont bossé. La seconde satisfaction, c'est qu'au moment où dans notre pays il se fait écho de doutes sur l'efficience de la démocratie, où j'entends parfois à juste titre nos exécutifs dire que ces événements leur prennent énormément de temps dont ils se disposent de moins en moins grâce à nos chers patrons, il est important d'affirmer qu'un congrès est un grand moment de démocratie, un espace de dialogue entre nous, de débat et de prise de position. Ils nous permettent de prendre du recul sur le chemin parcouru et d'envisager ensemble ce qu'il reste à faire. Alors même s'il est possible de nous interroger sur la forme de ces événements, ne nous empêchons pas ce dialogue, et moi je suis très fière qu'il se passe en Essonne aujourd'hui. Face à la complexité des enjeux quotidiens que nous rencontrons, notre force vient aussi de l'appropriation par tous des problématiques auxquelles notre organisation doit faire face. Et c'est une condition de l'efficacité de nos actions. En Essonne, on y veille particulièrement dans nos réunions. Prenons un peu de recul sur le département, si vous le voulez bien. L'Essonne est un bon exemple de la complexité des défis offerts à un syndicalisme moderne et ambitieux. Il y a d'abord la diversité du territoire, entre les banlieues parisiennes, les grands ensembles, les villes pavillonnaires, la campagne. On ne traverse pas notre département du nord au sud ou de l'ouest en est avec le même regard. Et il y a aussi la diversité des projets engagés, comme le grand stade de rugby, le pacte Sud-Essonne signé avec la région Île-de-France et 6 intercommunalités, qui nous aident à soutenir les petites entreprises et la ruralité. Ou encore le regroupement à Saclay de 15% de la recherche scientifique française autour d'une grande université à venir. Autant de dossiers singuliers pour lesquels nous devons donc avoir des lectures et des modes d'action inédits. Autant de dossiers où la CFDT est présente et où elle est reconnue non seulement pour sa capacité à défendre les intérêts des salariés, mais aussi pour son expertise propre sur les dossiers. L'Essonne nous l'apprend, me l'a appris, les dossiers territoriaux vont être de plus en plus compliqués. Et il faudra alors voir la nécessité de les prendre en charge dans leur totalité. Cette ambition est une chance pour nous, elle renforce la place de notre syndicat comme un acteur global. Cette capacité d'analyse générale nous donne un avantage déterminant dans les rapports de force que nous avons à exercer. L'Essonne est donc un défi au syndicalisme et offre un terrain d'expérimentation à la mesure de ses ambitions. Les expérimentations, quelles sont-elles? Elles sont de 2 ordres. L'interprofessionnel et le territoire. Plus aucun dossier ne concerne aujourd'hui un seul métier, une seule catégorie de travailleurs, vous le savez. Le renforcement de l'interprofessionnel est le témoignage des transformations profondes de la réalité et peut-être même de la nature du travail en France. L'interprofessionnel devient donc un axe central de notre action. On n'agit pas au service d'une catégorie de personnel, prenons l'exemple d'un hôpital, sans s'occuper des autres catégories de salariés, sans comprendre par exemple les enjeux du financement de la santé ou les questions de la carte sanitaire.
D'un autre côté, les enjeux territoriaux s'imposent à nous avec plus de force encore. Et pour réagir avec efficacité, les syndicats doivent donc être des acteurs non seulement au sein des entreprises, au sein des branches, mais aussi une force globale sur le territoire. Ils doivent tisser des liens forts avec l'ensemble des acteurs. Je sais, ça peut paraître beaucoup parfois, je l'ai aussi vécu en tant que secrétaire de syndicat, mais nous devons profiter de la nature globale de notre action pour mieux comprendre les territoires, anticiper les changements, prévoir les évolutions des conditions de travail. Prenons l'exemple ici du RSA, des structures d'accueil de la petite enfance, des emplois d'avenir, autant de dispositifs sur lesquels nous avons décidé d'agir, de revendiquer en Essonne pour que notre territoire soit le lieu où les outils que nous avons voulus pour nos adhérents fonctionnent pleinement. Je remercie d'ailleurs la mission locale de Massy qui doit être dans la salle, elle est là, je la vois, je vois pas grand chose mais je te vois Fabienne. Pour la force avec laquelle tu te bats pour déployer les emplois d'avenir et les résultats sont là. Pour finir, l'Essonne est une bonne représentation de la complexité et des tensions qui habitent la société française tout entière. Nous connaissons une période de forte transformation, source de questions, de tensions et parfois même d'angoisse. Les salariés attendent des repères, des acteurs solides, compétents et inscrits dans la durée. Aux syndicats et d'abord à nous, la CFDT, de répondre à leur appel. Vous l'avez compris, c'est un appel à plus de proximité sur les territoires, dans les UD, dans les URI, à plus d'intelligence, de hauteur de vue face aux problèmes des salariés. En Essonne, nous nous préparons, nous voulons faire face. Il y a de la place pour vous tous, il y en a certains que je vois moins souvent, et s'il en manque, avec tous les camarades, on poussera les murs. On essaiera d'innover, on fera des bureaux superposés, on fera comme on peut, mais venez tous travailler avec nous. Mes camarades, puisque nous sommes réunis ici pendant quelques heures, quelques jours, pour échanger, pour débattre, pour confronter nos points de vue, je suis certaine que nous en ressortirons plus forts, plus entreprenants où nous militons, plus courageux encore et encore au service de tous les salariés. Je vous souhaite à tous et à chacun de bons débats et un bon congrès. Merci.